Bonjour à tous mes amis scorpions, bienvenue pour votre tirage aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales. J'espère que vous passez un excellent mois d'août. Nous allons démarrer votre tirage. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'adapter votre situation, ça ne sert à rien. De toute façon, si les messages vous parlent, vous saurez tout de suite que c'est pour vous. Voilà, donc nous allons démarrer avec l'oracle au quotidien. Alors, qu'est-ce que l'oracle au quotidien nous dit pour les scorpions pour le mois de septembre 2021? Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions pour le mois de septembre 2021. Voilà, elle s'est retournée. On en a deux, on les prend les deux. Alors, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Donc voilà, on voit qu'il faut... il faut prendre vos responsabilités, il faut vous affirmer, les autres vous écoutent, si vous avez des demandes à faire, elles seront écoutées, elles seront entendues, et en tout cas on voit que pendant ce mois de septembre, rien ne vous résiste, vous pouvez demander ce que vous voulez, on vous donnera ce que vous voulez. Et puis nous avons le voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. C'est ça, on vous demande de sortir, on vous demande de vous ouvrir à l'extérieur, de faire ce qu'il vous plaît, de vous exprimer, de bouger, en tout cas de ne pas rester dans votre petit train-train quotidien parce que je pense que vous avez des choses à découvrir et vous avez des choses à faire découvrir aux autres. Donc nous allons continuer avec... qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre la triade. Non, le tarot psychique en premier. Quelques cartes du tarot psychique pour voir votre état d'esprit. Allez, c'est parti pour les scorpions pour le mois de septembre 2021. Qu'avez-vous alors transmettre comme message, mes guides, s'il vous plaît? Pour les scorpions, 4 ou 5 cartes. Solitude. Alors justement, l'oracle au quotidien vous disait de sortir de cette solitude, de vous ouvrir. Ne restez pas dans cette solitude. On vous voit apprendre des choses, là, on vous voit vous cultiver, on vous voit... explorer quelque chose dans les livres, mais je pense qu'il faut, une fois que vous avez trouvé ce que vous cherchez dans les livres, il va falloir le transmettre aux autres ou aller chercher les informations ailleurs, parce que vous avez du succès à aller trouver ailleurs, vous avez une victoire. Donc on vous invite vraiment à sortir de cette période de solitude et vraiment vous ouvrir pour trouver le succès et la victoire, les scorpions. Donc c'est très bien de faire une introspection, de se cultiver, d'apprendre, de prendre des connaissances dans les livres. Une fois qu'on a appris dans les livres, il faut le mettre à profit pour nous et pour les autres à l'extérieur. Alors on a un nouvel amour qui arrive vers vous. Déjà le mois dernier, je vous parlais qu'il y allait avoir pas mal d'amour dans votre mois d'août. Ça continue pour le mois de septembre. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous là. Et puis on a une vérité. Alors la vérité, ça peut être votre vérité que vous trouvez justement en explorant un petit peu le monde, en vous ouvrant. En tout cas, vous pourriez avoir une découverte de quelque chose qui vous était caché, mais ça peut être aussi de découvrir qui vous êtes vraiment. De découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas et qui vous plaît énormément. Par contre, on voit qu'il y aura peut-être quelques obstacles ou des défis à surmonter pour arriver à trouver cette vérité. Mais en tout cas, on a un très beau tirage jusqu'à maintenant. Je vais en retirer une. Et prospérité matérielle et spirituelle. Vous voyez, vous allez trouver la vérité. Moi, je pense que vous allez, après avoir
énormément travailler sur vous, vous allez trouver la victoire et le succès. Vous allez aussi trouver un nouvel amour, ou alors ça peut être un nouvel amour envers vous, un regard différent envers vous. Vous allez découvrir une vérité, donc ça peut être sur vous ou sur quelqu'un autour de vous. Moi, je vois plus que c'est une vérité que vous allez découvrir sur vous. Mais pour découvrir cette vérité, il y aura quelques obstacles qui vont arriver sur votre chemin. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que après avoir surmonté les obstacles, vous allez avoir une prospérité matérielle et spirituelle. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a le chakra du troisième œil. Donc le chakra du troisième œil vous dit, pendant ce mois de septembre, de suivre votre intuition, de bien écouter votre intuition et de lui faire confiance. Voilà pour le tarot psychique. Nous allons passer à l'oracle de la triade pour vous. Alors, ma triade, elle est là. Donc, alors, il y en a quelques-unes dans le mauvais sens. Je vais les remettre dans le bon sens. Allez, pour mes amis scorpions, pour le mois de septembre 2021, j'ai pas posé ma question. Pour le mois de septembre 2021, pour mes amis scorpions, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît, la triade? Pour les scorpions, pour le mois de septembre 2021, qu'avez-vous à nous dire? Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Alors, oh, ben on en a déjà pas mal. Alors, vous avez l'âme. Alors, écoutez votre âme, hein, surtout. Ensuite, c'est tombé comme ça. Équité, voilà, pour retrouver un équilibre, il faut absolument que vous écoutiez votre cœur, votre âme, la direction dans laquelle vous devez aller. Hein, sinon, vous ne trouverez pas d'équilibre. On a la réussite à nouveau. Vous voyez, une fois que vous aurez remis de l'ordre, que vous aurez retrouvé un équilibre après cette période de solitude, vous allez vers la réussite, sans aucun doute. On a la naissance de quelque chose, donc vous allez sans doute mettre en place soit un projet, ou ça peut être aussi envie de donner naissance à un enfant, ça peut être envie de donner naissance à un projet, ça peut être envie aussi de vous redonner une seconde naissance à vous aussi, c'est-à-dire laisser votre ancienne vie de côté pour renaître, pour vraiment vous retrouver dans une vie toute nouvelle que vous allez reconstruire. Ensuite, on a le sacrifice. Oui, je pense que vous vous êtes énormément sacrifié dans votre passé et cette nouvelle naissance va sans doute mettre fin à tous ces sacrifices que vous avez faits. Et on a le choix. Donc là, vous avez plusieurs choix. C'est à vous, comme je vous disais, de trouver votre équilibre, de suivre votre âme et vous allez vous diriger tout naturellement vers la bonne route qui est prévue pour vous. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tentation. Alors, la tentation, pour moi, dans votre histoire, c'est de retourner dans votre zone de confort. C'est-à-dire, vous allez être peut-être tenté de faire traîner un petit peu les choses, c'est-à-dire de reculer vos projets, de reculer votre ascension vers la réussite, parce que finalement, vous avez envie de rester un petit peu dans cette solitude, parce que finalement, vous avez envie de rester dans ce que vous connaissez et vous avez peut-être un petit peu peur de faire ce choix, de changer de vie. Mais derrière, oui, voilà, derrière vous avez les doutes. Donc mais les doutes sont à l'envers. Donc pour moi, dans le mois de septembre, vous n'allez plus avoir de doutes. Vous allez être tenté de rester encore un petit moment dans votre solitude, dans votre zone de confort, mais vous verrez qu'au mois de septembre, vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau. Alors, on va continuer avec le Béline pour le domaine professionnel. J'espère que la caméra ne bouge pas trop. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire pour le professionnel? Pour les scorpions, pour le mois de septembre 2021, qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Béline, s'il vous plaît, et mes guides, qu'avez-vous à transmettre comme message pour les scorpions pour le mois de septembre 2021? Si elles ne viennent pas, j'irai les chercher. Non, elles ne veulent pas venir, donc on va aller les chercher. On va déjà faire la coupe. Intelligence, vous faites preuve d'intelligence durant ce mois de septembre, de perspicacité. Vous essayez de comprendre les choses avec lucidité
et vous avez quelque chose qui va vous être transmis. Ça peut être un don, ça peut être des connaissances, des expériences de vie, ou alors ça peut être quelqu'un aussi qui vous transmet, qui vous transmet un héritage. Je ne le ressens pas comme un héritage financier, je le ressens plutôt comme quelqu'un qui va vous transmettre son savoir, son expérience, et grâce à ceci, vous allez faire preuve de beaucoup de perspicacité, de déduction dans votre travail. Alors, on va aller tirer 5 cartes pour le domaine professionnel pour les scorpions. Voilà. Alors, vous avez des ennemis autour de vous. Alors, si vous avez des nouveaux projets, pour l'instant, gardez-les pour vous. Parce que y a des personnes qui pourraient peut-être vous prendre votre idée ou vous mettre des bâtons dans les roues afin que vous n'arriviez pas à vous élever dans vos projets. Là, on voit l'union, c'est-à-dire qu'on voit encore qu'il va y avoir une association avec quelqu'un qui va vous permettre de retrouver un équilibre, qui va vous permettre de vous aider à trouver votre voie. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, vous allez peut-être vous unir avec quelqu'un qui va vous transmettre un savoir, des choses, hein, c'est ce que je vous disais, qui va vous permettre de changer votre point de vue, qui va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous rentrez dans un cycle de transformation, d'éclosion, de renouveau. Vous voyez, il y avait la naissance dans la triade. Donc, on vous voit vraiment évoluer vers quelque chose de nouveau. Je vous vois faire des projets nouveaux. Par contre, il y a des gens, attention, autour de vous, qui discutent sur vous, qui ont des échanges par rapport à vos projets, qui disent un petit peu du mal de vous. Ça, c'est vos ennemis hein, qui ressortent là. C'est pour ça que je vous disais, mettez-vous en union avec des bonnes personnes, mais gardez vos projets en silence pour l'instant. Et puis, on a l'amour. Donc, pour l'amour au niveau professionnel, pour moi, c'est que vous allez trouver votre voie. Vous voyez, on vous parle de clairvoyance, d'éveil. Donc, pour moi, le chemin que vous avez fait là, dans votre solitude, ça vous a permis d'avoir un éveil et de vraiment de trouver votre chemin et d'être sûr de vous. Hein. Au mois de septembre, vous serez sûr de ce que vous voudrez. Vous allez avoir la foi en ce que vous allez construire et vous allez avoir une certaine clairvoyance. Hein. On vous disait suivez votre intuition, elle est là, hein, la carte, c'est la carte de l'intuition. Votre intuition va vous amener à la réussite, elle va vous amener à l'amour de ce que vous faites. Voilà pour le domaine professionnel. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais aller regarder avec l'oracle des miroirs pour le domaine relationnel. Donc l'intelligence ressort à nouveau, hein. Donc c'est pas un hasard. Donc le domaine relationnel, alors là ça peut concerner le travail, ça peut concerner la famille, les amis et puis aussi un peu les amours. Hein. Donc on va aller voir pour mes amis scorpions pour le mois de septembre 2021. Au niveau relationnel, qu'avez-vous à nous transmettre comme message? Alors on a la fatalité et l'homme. Alors, il y a quelque chose qui est obligé d'arriver par rapport à un homme. C'est comme ça, vous ne pouvez rien y faire, mais ça va vous mettre en joie, vous voyez. Il y a la loi qui va intervenir, la loi ou la justice, ou alors la loi universelle. Hein, c'est pas obligatoirement la justice sur Terre. En tout cas, vous êtes très protégés. Je tire les cartes et puis je vous explique après. La jalousie, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Vous avez de la jalousie autour de vous. Il y a des gens qui parlent autour de vous. N'y faites pas attention, vous êtes protégés. C'est juste des mauvaises langues. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, surtout, ne renoncez pas à votre projet pour les gens qui parlent autour de vous. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer, quoi qu'on fasse. Ça, on le sait. Donc pour moi, vous avez la réussite dans vos projets. Ne vous laissez pas influencer par des personnes jalouses autour de vous. Allez, encore une carte, parfait. Et puis en dos de deck, à nouveau l'enfermement. Hein. Vous avez besoin hein, par moment de rester dans votre solitude. Après, tout le monde a besoin par moment aussi, 1 heure par jour, 2 heures par jour, de méditer, de vous retrouver avec vous-même. Ça peut paraître tout à fait normal. Donc là, il y a quelque chose par rapport à un homme, on a une fatalité. Bon, alors la fatalité, moi, là dans ce tirage, absolument rien de grave parce que derrière, on a la joie. Donc il y a quelque chose qui va se passer par rapport à un homme de votre entourage
que vous allez voir comme une fatalité, ça devra arriver. Alors ça peut être de la jalousie, ça peut être aussi quelque chose, un procès où vous allez devoir peut-être faire intervenir la loi dans une situation particulière. Donc ça peut être au travail que vous avez besoin de faire intervenir la loi, ça peut être vis-à-vis d'un homme que vous côtoyez. En tout cas, tout ce que je vois, c'est que la finalité, ce sera la joie. Donc pour moi, dans tous les cas, cette fatalité, elle est bonne pour vous, ça doit arriver, mais le final de cette histoire, c'est que vous allez avoir la joie. On a le miroir magique, ça veut dire que vous êtes protégé par l'univers par rapport justement à cette fatalité et par rapport aussi à cette jalousie. Donc on voit que vous avez des personnes autour de vous qui sont jaloux. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être des partenaires. En tout cas, on a des gens qui parlent sur vous, on l'a vu dans les autres tirages, on a des personnes qui parlent sur vous, qui vous jalousent, peut-être parce que vous êtes en train de réussir quelque chose, vous êtes en train de réussir un projet. Alors là, on nous parle de voyage, mais cette carte, moi, je la prends plus comme dans le... je la prends plus... on vous conseille de lâcher prise, justement, avec ces jalousies. Donc, vous voyez, cet homme, il s'envole. Il regarde le paysage d'en haut. C'est-à-dire qu'il va regarder les choses d'une autre façon. Pour moi, vous êtes en train de laisser ces personnes-là de côté, loin de vous, et vous allez vous envoler vers la réussite. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais on a toujours des petites périodes d'isolement, d'enfermement. Oui, ça vous concerne bien vous. Et vous vous protégez énormément aussi, hein, parce que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Mais on voit à nouveau que vous allez faire preuve de clairvoyance. Votre intuition va vous aider à vous décider. Voilà mes amis pour le domaine relationnel. Maintenant, nous allons partir vers l'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour a pour vous dans ces tiroirs à vous donner? Allez, on en a 17 minutes, parfait. Donc, en amour pour mes amis scorpions pour le mois de septembre 2021. Je n'avais pas posé ma question. 5 cartes, s'il vous plaît. Alors, vous avez la chance en amour. Hein. Le mois dernier aussi, vous étiez gâtés en amour. Donc, ça continue pour ce mois de septembre. C'est super. Allez, encore quelques petits messages pour mes scorpions. Qu'est-ce qui va se passer en amour pour mes amis scorpions, s'il vous plaît? Alors, et encore une fois, alors, on a des promesses d'engagement à l'automne. Donc, vous êtes en train de construire quelque chose. Vous mettez beaucoup d'espoir dans une relation, mais vous faites preuve d'énormément de sagesse. C'est super. Donc, mes amis, vous avez... en amour, de la chance, vous avez une promesse d'engagement qui arrive vers vous à l'automne, vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation, vous allez faire preuve de sagesse. C'est super. Donc ça continue sur la lignée du mois d'août. Vous êtes heureux en amour et c'est parfait. Après, je vais aller plus en profondeur, mais en tout cas, la lignée est bonne. On a vraiment quelque chose qui se concrétise. Est-ce que vous avez encore... Oui. Alors, vous allez retrouver votre équilibre en amour. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Il y a l'amour qui arrive vers vous ou qui est là. Et vous allez vous jeter dans le seau parce que vous faites confiance en cet amour. Et on a à nouveau en dos de deck la réussite. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a de la chance en amour, on a un engagement qui arrive vers vous sur l'automne. Vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous allez faire preuve d'énormément de sagesse. Grâce à ceci, vous allez retrouver votre équilibre et vous allez retrouver une guérison qui était en train de se faire grâce à cette période d'introspection. En tout cas, l'amour est bien présent dans votre signe. Vous allez faire confiance en l'autre personne qui est vers vous et vous allez vers la réussite. Comme je vous disais tout à l'heure, vous repartez dans un nouveau départ. Donc vous voyez, c'est exactement ce qu'on trouvait dans les autres oracles. Donc j'avais envie de vous tirer aussi un petit peu d'améthyste love, ou alors je vais faire, allez, on va aller faire les célibataires et j'approfondirai plutôt comme ça avec l'améthyste love.
Donc la tendance générale, elle est très bonne. Donc on va faire maintenant pour les célibataires, pour le mois de septembre 2021. Pour les scorpions, qu'avez-vous à me dire? Il y a celle-ci qui me reste dans les mains. On a un non. Alors, un non, pourquoi? Il y en a trop. Non à la froideur. Voilà, vous sortez d'une froideur dans laquelle vous étiez, les célibataires. Vous avez attendu longtemps quelqu'un, je pense. Vous avez attendu longtemps qu'une personne vous comble d'amour, mais a priori, cette personne n'était pas la bonne. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait longtemps que vous attendez quelqu'un qui est froid. Donc, ça peut être un Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais vous êtes en train de vous transformer. Je pense que vous avez décidé d'arrêter d'attendre. Alors là, il y en a beaucoup. Hein. Vous êtes en train d'arrêter d'attendre et de vous recentrer sur vous. Parce que là, il y a du changement qui arrive, il y a une métamorphose. Voilà, vous êtes en lien avec quelqu'un avec qui il n'y a plus de dialogue. Mais vous en avez marre, vous avez envie de changer ça, de vous métamorphoser. Vous avez envie de renouveau. Donc, vous allez mettre un stop à cette attente. Si la personne reste dans le silence trop longtemps, vous allez décider de mettre un stop à cette personne, ok? Donc là, j'en ai deux. Vous voulez un amour véritable, mais on le voit qu'il y a quelqu'un de bien qui arrive vers vous. Hein, et vous avez encore le choix pour mes amis célibataires. Donc pour moi, vous allez stopper une attente interminable. Vous attendez quelqu'un qui est froid, qui ne vous parle pas. Donc vous allez décider de vous transformer, de sortir un petit peu de ça, de vous projeter vers quelque chose de nouveau. Et vous allez arriver à trouver votre amour véritable après cette transformation. Mais vous devez prendre une décision. Vous devez prendre la décision de vous prioriser, de ne plus attendre cette personne-là qui vous maintient dans le silence. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'amour de Doreen Virtue. Allez, pour les célibataires scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021, une carte. Voilà, flirt. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est ça, commencez par du flirt. Hein. Arrêtez d'attendre quelqu'un qui ne vous parle plus, qui est froid, là, un Capricorne, Verseau, Poisson, c'est fini ça. Il faut sortir de là et puis réapprendre à connaître des personnes nouvelles, à flirter. Flirter, ça commence par discuter, ça commence par se connaître, ça commence par faire des choses ensemble et puis après, vous allez voir que l'amour véritable va arriver vers vous. Qu'est-ce que je peux vous tirer? Je vais vous tirer un petit cœur aussi. De l'oracle de l'amour. Allez, les amoureux, pardon, l'oracle des amoureux. Alors, il est très dur à brasser. Pour les célibataires, scorpions, s'il vous plaît. Voilà, celle-ci. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est ça, on vous dit d'écouter votre âme, votre cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mes amis scorpions. Alors, nous allons passer aux personnes en couple. Alors, pour les personnes en couple, qu'avez-vous à nous dire? Alors, vous avez un nouveau départ avec un bélier, taureau ou gémeaux. Avec beaucoup de chance, donc les couples, vous partez sur une période tranquille de chance. Vous allez remettre un peu de vitalité dans votre couple. Donc ça peut être remettre de la vitalité, ça peut être un voyage à deux, ça peut être des sorties à deux, ça peut être aussi des petites surprises que vous vous faites, des attentions. Oui, c'est quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. Donc, de toute façon, votre couple est en forme, là. On voit que vous allez vraiment être heureux. Vous avez de la chance. Donc, on va voir. Tant mieux. Hop. Ah, vous avez peut-être passé une période de froideur. C'est pour ça qu'on vous dit de remettre un petit peu de vitalité dans votre couple. Mais en tout cas, l'amour est toujours là. Hein.
et vous avez la protection divine sur votre couple. Donc votre couple est protégé. Donc là, ça peut être vous qui êtes un homme, mais ça peut être aussi, on vous parle d'un homme. Alors, voilà, ça va pas, et on a, elles se sont pas, voilà. En tout cas, vous voyez la vie en rose avec cette personne. Vous avez une vie heureuse avec cette personne et sur du long terme. Donc voilà, pour les couples, pour moi, tout va bien au niveau des scorpions. Je vais vous tirer une carte de engagement. Vous voyez, vous êtes dans un engagement sérieux. Donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est tout à fait ça. Vous êtes avec la bonne personne pour moi. Et puis je vais vous tirer aussi un petit cœur. Allez, un message. Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, votre hôte vous dit qu'il vous aime, il pense à vous. Donc c'est très beau pour les couples. C'est ce que les autres tirages nous disaient. Vous avez l'amour avec vous en ce mois de septembre. Et puis nous allons passer aux relations ambiguës. Pour les relations ambiguës, j'en suis à combien? 26, c'est parfait. Pour les relations ambiguës, qu'allez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Pour les couples en triangulaire, par exemple. Alors, pour les relations ambiguës, vous êtes avec quelqu'un de très élégant, de très agréable, mais qui ne veut pas d'engagement. C'est quelqu'un de superficiel. Alors, ça peut être quelqu'un du passé. Vous avez un retour du passé, mais attention, cette personne est superficielle. Elle ne veut pas d'engagement. Elle n'est pas très sérieuse. Donc, attention. Elle porte un masque. Attention aux belles paroles que cette personne pourrait vous dire. Vous voyez, vous allez recevoir un message là d'une personne du passé, mais attention, on vous redit, cette personne est superficielle, elle ne va pas au fond des choses. Elle est très axée sur le paraître. Donc ça peut être vraiment quelqu'un d'élégant qui prend soin de lui ou d'elle, et vous étiez en pause jusque-là. Mais cette personne revient, mais attention à ce qu'elle veut. Méfiez-vous de ce que cette personne veut. Vous aviez démarré sans doute cette relation au printemps, ou alors ça peut être avec un bélier, taureau ou gémeaux. Et on vous dit que cette relation, elle ne fait que de faire du on-off, c'est-à-dire que c'est peut-être pas la première fois que vous êtes en pause avec cette personne. Et pourquoi vous êtes en pause avec cette personne? Parce que cette personne est complètement superficielle, elle ne veut pas d'engagement. Donc ça peut être aussi avec un cancer, lion, vierge. Donc voyez vraiment, quand cette personne reviendra, ses intentions. Parce que pour moi, ses intentions sont toujours les mêmes. Elle n'a pas changé. Et alors là, on a quoi? Moi, je pense que vous devez vous diriger vers quelque chose de nouveau, mes amis, en relation ambiguë. Parce que de toute façon, cette personne n'aura pas changé. Elle ne voudra toujours pas d'engagement avec vous. Et on vous dit de vous éloigner de cette personne. Si vous voulez un engagement, vous n'aurez pas le choix que de vous éloigner. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. En tout cas, vous avez un ange gardien au-dessus de votre tête qui vous protège. Donc, on vous conseille vraiment de quitter cette relation pour être heureux à nouveau. Hein. Parce que là, c'est des relations on-off. C'est-à-dire que vous vous remettez ensemble, vous vous reséparez à nouveau. Donc, ça ne peut pas aller longtemps comme ça. Allez, un petit conseil des anges pour les scorpions en relation ambiguë. Âme sœur, vous voyez, il y a votre âme sœur qui arrive vers vous. Elle arrive vers vous, mais vous devez sortir de cette relation complexe-là. Parce que si vous restez dans cette relation, l'univers ne vous envoie pas la bonne personne. Vous méritez l'amour. Vous voyez, cette personne ne vous donne pas forcément l'amour que vous méritez. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Donc faites attention à aux intentions de cette personne. Hein. Et puis on va vous tirer aussi un petit cœur. Eh bien, elle s'est retournée tout de suite. C'est laquelle? Pardon. Donc le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, tu rêves et tu imagines. On vous dit d'arrêter d'être dans le passé là. La vie est trop courte pour être gâchée. C'est exactement ça. Pendant que vous attendez quelqu'un qui vous met dans le silence, dans l'indécision, vous ne faites pas la rencontre qui pourrait vous apporter l'amour que vous méritez, mes amis scorpions. Alors, j'avais envie de terminer cette vidéo par un petit
petit oracle, une petite carte du chemin de l'éveil. On est à 29, c'est parfait. Allez, une carte des chemins de l'éveil pour mes amis scorpions. Voilà. La résilience. Je vais vous lire le petit texte. 4. La résilience. L'enseignement vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et pourtant vous demeurez bien vivant. Alors c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner ses résistances. Si vous avez pioché cette carte, c'est que vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger, surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser les chaînes. Voilà, c'est pour vous mes relations ambiguës. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser vos chaînes. Brisez vos chaînes avec ces relations qui ne vous apportent rien et ouvrez-vous à l'amour. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous retrouve au mois de septembre pour votre guidance du mois d'octobre. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.